C'est l'heure de l'actualité sur les antennes d'Ecopolis RTV. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à cette session d'information. À la première institution de la province du Congo central, le membre du bureau était autour du vice-président le lundi 11 mai 2026. L'examen du rapport de la commission chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'audition du gouverneur de province Grace Bilolo a fait l'objet de cette entrevue. Pour ce faire, une séance plénière a été convoquée et c'est mercredi 13 mai de l'année en cours. Je vous propose l'extrait du compte rendu fait par les rapporteurs de l'organe délibérant, l'honorable Guilain Ampanzou. Suivez. Nous avons examiné un seul point à l'ordre du jour. Les points relatifs au dépôt du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'enrichir ou d'examiner les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation contre le gouverneur de province. Et nous travaillons par rapport à l'article 43 de notre règlement intérieur qui stipule que, après avoir mis en place une commission spéciale et temporaire par la plénière, la commission cesse ses activités au dépôt de son rapport au bureau. Donc la commission spéciale et temporaire, comme nous l'avons dit samedi passé, a fini son travail et a déposé son rapport au bureau de l'Assemblée provinciale. Nous avons lu ces rapports et nous avons décidé de tenir une séance plénière le mercredi qui n'aura qu'un seul point à l'ordre du jour, l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire sur les réquisitoires contre son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Et pour terminer, nous continuons à tenir informé l'opinion provinciale que l'Assemblée provinciale du Congo central continue à fonctionner normalement comme institution. Et nous le répétons, en ce qui concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, jusqu'à ce jour, nous attendons la notification de la Cour constitutionnelle qui n'est pas encore arrivée. Quand cette notification arrivera, nous allons nous prononcer en tant qu'Assemblée provinciale. Quelques heures après l'arrivée du député provincial élu de Louzi, Papi Montezolo, ancien président de l'Assemblée provinciale réhabilité par la Cour constitutionnelle, le bureau de l'organe délibérant via son rapporteur dénonce une tentative de déstabilisation et maintient la plénière du mercredi. En coagulant en Panzou, les responsables de la police nationale congolaise au Congo central auraient tenté de retirer les gardes affectés aux membres du bureau et tout en les empêchant d'accéder au siège de l'organe délibérant avant l'intervention du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Dans cette même déclaration faite ce mardi 12 mai, les rapporteurs adjoints dénoncent l'ingérence de l'exécutif provincial dans le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, malgré sa volonté manifeste de travailler en collaboration parfaite avec ces derniers. Il a été revu à la hausse la course des taxis dans la ville portuaire de Matadi passe de 550 à 700 francs. Cette décision est à l'issue d'une entrevue qui a mis autour d'une table le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, les représentants de la division provinciale de l'économie et de l'association des chauffeurs, sans être exhaustive. Le lundi 11 mai 2026, cette hausse de prix fait suite à la montée de prix du carburant à la pompe. Pacifique Mwanda nous en parle. Il a été revu à la baisse par la mairie de Matadi. Quelques mois après, le coût des transports revient à son prix initial, 700 francs la course. La décision a été annoncée le lundi 11 mai 2026 par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. C'était à l'issue d'une réunion avec les responsables de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle.
Cette décision fait suite à la montée du prix du carburant à la pompe qui est passé de 2495 à 2640 francs. Désormais, les prix d'une course en taxi passent de 550 à 700 francs congolais à dater du lundi 11 mai, a confirmé l'autorité urbaine le même jour lors d'un échange avec les taximens de la ville pilote du Congo central réunis à la place Lagare en ville basse. Je viens vous informer officiellement avant la publication du communiqué, l'ajustement qui vient d'être opéré ensemble avec le parti concerné. Le prix de la course vient d'être fixé à 700 francs pour vous permettre de respirer un peu, dixit Dominique Kodiambete. Rappelons que le maire de Matadi paraît très passif envers le motocycliste qui jusqu'à ce jour impose la loi dans la ville en dépit de la grille tarifaire officielle de la mairie. Plusieurs axes sont taxés à 1000 francs par ces derniers, notamment Morgue Kiamvu, Ville Kinkanda. La liste n'est pas exhaustive. Et autre chose, à présent, la panne d'un camion remorque a paralysé la circulation des engins roulants de plusieurs axes stratégiques de la ville de Matadi le mardi 12 mai 2026 dans la matinée. L'entrée au centre-ville à Kinkanda et Mvoadou était un véritable calvaire. Pacifique Mwanda revient encore dans ses reportages. Suivez. Il est 7h30. La circulation routière est paralysée dans tous les 3 axes principaux de la ville portuaire de Matadi. Il s'agit de celui qui mène vers les centres-villes à Kinkanda et Mvoadou. Les engins roulants n'avaient plus d'issue à cause d'un embouteillage atroce qui a perturbé la circulation des véhicules et des piétons sur les axes routiers cités si haut. Il a été causé par un véhicule de gros tonnage en panne au rond-point Mosée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Chaque jour qui passe, on ne cesse de trouver des longs véhicules en panne sur la route nationale numéro 1. Par conséquent, la population subit les effets négatifs issus des mauvais stationnements de véhicules abandonnés et en panne sur la chaussée. Les apprenants des différentes écoles installées au centre-ville ont eu du mal pour atteindre leur lieu habituel de formation dans la matinée du mardi 12 mai 2026. Même les motos n'ont pas eu l'accès facile car la remorque du camion poids lourd en panne a barricadé la route. Outre son caractère de routine, on constate de plus en plus à Matadi les embouteillages causés par des véhicules en panne sur les grandes artères sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Ils sont de sentinelles de nos services de santé, mais leur métier prend racine dans l'histoire d'une femme à la lampe à la main, Florence Naigal. C'est 12 mai, le monde entier célèbre la journée internationale des infirmiers. À cette occasion, nous vous proposons un regard particulier sur la jeunesse de cette profession. Les détails dans ces commentaires de Mervedi Obangana. Suivez. Tout commence sur le champ de bataille des Crimée au milieu du 19e siècle. Une silhouette se détache dans l'obscurité des hôpitaux militaires, une lampe à la main, portant réconfort et hygiène où règne les chaos. Cette femme, c'est Florence Nightingale. Aujourd'hui, les 12 mai, le monde célèbre l'anniversaire de celle qui a transformé un simple dévouement en une science rigoureuse, le métier d'infirmière. Depuis la naissance de cette pionnière en 1820, la profession a traversé les âges et les frontières. Ce qui n'était autrefois qu'un art de charité est devenu sous l'impulsion de la dame à la lampe une discipline académique et un pilier indispensable de la médecine moderne. C'est en 1965 que le Conseil international des infirmières a officiellement instauré cette journée pour rappeler que sans ces professionnels, l'édifice de la santé mondiale s'écroulerait. De la rigueur des Nightingale aux technologies de pointe d'aujourd'hui, le sens reste la même, l'observation, le soin et la protection de la vie. Pourtant, des décennies après les premières écoles d'infirmières, les cris de cœur restent identiques. Les besoins de reconnaissance, de formation continue et de moyens à la hauteur de l'engagement. En honorant Florence Nightingale aujourd'hui, les infirmières n'honorent pas seulement le passé. La communauté salue ces milliers d'hommes et de femmes qui chaque jour marchent dans ses pas pour que la lampe de la vie ne s'éteigne jamais.
Restons toujours dans ces chapitres de la journée internationale des infirmiers pour signaler que les thèmes choisis par le Conseil international des infirmiers pour cette année est nos infirmiers, notre avenir. Le pouvoir d'agir des infirmiers sauve des vies. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le président urbain Freddy Mbongo Mputu a profité de cette journée pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des infirmiers et infirmières de la ville portière. Il était au micro d'Abdul Bobo. Suivez. Oui, c'est la journée de l'infirmière, comme nous venons de le dire, mais les conditions sociales de l'infirmière ne sont pas encore vraiment résolues. Je sais que l'infirmier travaille dans des conditions les plus difficiles, mais s'il faudrait partir avant tout de la structure où l'infirmière travaille par rapport au matériel de soins. Vous allez constater que même dans beaucoup de structures, il y a même l'insuffisance de matériel de soins par rapport à leur travail qu'ils effectuent. Ils n'ont pas assez de matériel. Ça, c'est la première difficulté, parce que c'est notre devoir. Il faudrait qu'on s'occupe de la santé de la population. C'est que les conditions de travail ne sont pas réunies, l'environnement, tout ça pose problème pour le travail de l'infirmière. Et en dehors de ça, c'est par rapport maintenant au droit, nous assistons toujours à un sérieux problème où nous avons nos infirmières qui travaillent dans les structures sanitaires qui jusqu'à ce jour n'ont ni prime de risque ni salaire. C'est que ce sont des jeunes gens, ces mamans, ces papas qui ont choisi la profession, qui travaillent pour le bien de la population, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont ni salaire, ni prime de risque, et ils se contentent seulement de la petite prime locale qu'on donne au niveau des structures, qui est tellement aussi insignifiante, qui fait qu'en sorte l'infirmier ne peut pas vivre vraiment comme il se doit dans notre. À l'occasion de cette journée du 12 mai 2026, en ma qualité de président du Conseil urbain de l'ordre des infirmiers pour la ville de Matadi, je souhaite une très bonne journée, une heureuse et bonne journée à toutes les infirmières et les infirmiers qui sont en train de se démener pour la santé de la population, qui se sacrifient pour prendre en charge notre population. Ils continuent, parce que c'est une vocation, nous avons choisi ces métiers-là, ils continuent à œuvrer avec amour tout en respectant le code de déontologie de la profession infirmière. Et nous pensons que Dieu un jour va nous penser à nous et il va quand même trouver une solution par rapport aux plusieurs requêtes que nous introduisons d'ici et là pour le bien de l'infirmière. Et bonne fête à nous tous, bonne fête à tous les infirmiers et infirmiers de la ville de Matadi. Parlons de l'actualité au niveau international. Le président américain Donald Trump effectue du 13 au 15 mai 2026 une visite d'État historique en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. Il s'agit du premier déplacement d'un président américain sur le sol chinois depuis près de 10 ans. Le dernier voyage remonte à sa propre visite en 2017. Le point avec TV5 Monde. Suivez. Le balai des avions cargo de l'US Air Force dans le ciel de Pékin, c'est bien l'annonce de l'arrivée prochaine de Donald Trump en Chine. Visite hautement sensible, reportée une première fois en raison de la guerre en Iran. Et le chef de la Maison-Blanche aiguise déjà ses armes diplomatiques. Tous les sujets seront sur la table, y compris le soutien américain à Taïwan. Vous savez, il y a beaucoup de soutien pour Taïwan de la part du Japon et de la part des pays de cette région. Est-ce que les États-Unis doivent encore leur vendre des armes? Eh bien, je vais avoir cette discussion avec le président Xi. Le président Xi voudrait que l'on arrête et j'aurai cette discussion. Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et qui a déjà menacé à plusieurs reprises de la reprendre, y compris par la force si nécessaire. L'autre sujet sur la table sera bien évidemment la guerre en Iran, à commencer par le déblocage du détroit d'Ormuz qui paralyse Pékin dans son approvisionnement en pétrole. C'est par ce détroit que transite plus de la moitié de ses importations de brut. Washington entend bien faire pression sur la Chine pour qu'elle intervienne auprès de son allié iranien. Et la méthode Trump, c'est juste avant sa venue de sanctionner 3 entreprises chinoises de télécommunications par satellite accusées d'avoir aidé l'Iran dans ses opérations militaires. La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales qui ne reposent sur aucun fondement en droit international et n'ont reçu aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le jeu des sanctions, si cher à Donald Trump dans ses relations commerciales avec la Chine, ce sera le principal sujet de discussion après des mois de tensions liées aux droits de douane et aux restrictions dans les échanges entre les deux pays. C'est par ici que ce journal tire complètement ses rideaux. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Au revoir.